Journal de bord de Plume, semaine 1 post-Big Bang. À qui m'entendra? Je débute ce journal de bord comme une bouteille à la mer. Je m'appelle Plume, juste Plume, habitante d'un des royaumes de la Lune. Le 25 octobre dernier, peu avant minuit, mon royaume a sombré dans l'obscurité suite à un Big Bang. Ici, au royaume des plumes, la désolation sévit, l'inspiration n'est plus, les plumes se meurent. Moi, Plume, aussi insignifiante puis-je être, je ne peux contempler mon peuple s'éteindre sans me battre. J'ai bien réfléchi. Je pense connaître l'origine de cette catastrophe. Voyez-vous, il est pénible de vous l'écrire, mais nos deux plus grands maîtres ont disparu. Aux ans 1993 et 1996, deux petites plumes dorées ont été envoyées sur Terre en guise de cadeau pour préserver l'équilibre de l'univers et témoigner de la paix entre le royaume de la Lune et celui de la Terre. Ces deux petites plumes ont évolué durant plusieurs années jusqu'à briller très fort en mettant tout leur savoir acquis au sein du royaume à disposition des terriens. Néanmoins, depuis dimanche soir, aucun observatoire n'a plus de nouvelles de ces deux plumes. Ils sont devenus des maîtres, des exemples au sein de notre royaume. Sans eux pour nous guider, l'obscurité laissera place au chaos. Alors lundi, avec mes tout petits moyens, mes tout petits peu de ci de rien, j'ai décidé de partir à leur recherche. Ma quête sera longue. Peut-être même n'aboutira-t-elle pas. Mais, au royaume de tous les possibles, lors d'un voyage durant ma plus tendre enfance, il m'a été enseigné de garder la foi et ne jamais renoncer. Alors j'ai remonté mes manches et je me battrai tant qu'un minuscule souffle me le permettra. Lundi, je me suis lancée tête baissée dans cette quête, sans savoir très exactement vers quelle aventure cela mènerait. Mardi, j'ai appris qu'une épidémie de mélancolie sévissait dans mon royaume. De nombreuses plumes autour de moi ont déjà été contaminées. Je me suis donc hâtée à la construction de mon embarcation. À cœur vaillant, rien d'impossible, seul le feignant reste impassible. Mercredi, j'ai réuni quelques pièces pour la construction de l'embarcation, mais il me manquait du fil. Je me suis aussi confinée aux confins du royaume pour fuir l'épidémie, mais après m'être rendue au marché, malheureusement en vain. Je n'ai pas trouvé le moindre fil. Fort heureusement, j'ai pu trouver de l'encre. J'en ai trouvé de toutes sortes et de plusieurs couleurs pour parer au moindre petit creux durant tout ce voyage vers la Terre. J'ai également pris quelques proses dans mon sac. Il ne s'agit pas de voyager totalement à vide. Je ne sais pas à quoi m'attendre une fois sur Terre. J'aurais aimé prendre un beau morceau de rhétorique, mais je n'aurais sans doute pas le temps d'en trouver de la fraîche. Mamie m'en cueillait autrefois. C'était la meilleure de tout le royaume. Elle n'a plus tout à fait le même goût à présent. Jeudi, je suis retournée au marché, juste à temps avant que les grands sages n'ordonnent sa fermeture ainsi que celle d'autres grands lieux de rassemblement. Ici, de nouvelles directives restreignent nos libertés. L'épidémie est devenue pandémie et le mal de la mélancolie ne cesse de faire des victimes. Ce mal frappe fort et sans crier gare. Au marché, j'ai croisé la grande plume poétrie, qui ne m'a pas encouragée dans ma quête. Mais je n'ai que faire de ces mises en garde. Je préfère faire partie de ceux qui oseront toujours prendre des risques. Du reste, j'ai bien fait de ne pas renoncer. À force de rechercher dans les bas-fonds du marché, dans lesquels je ne m'aventurais pas d'ordinaire, j'ai enfin trouvé ce fichu fil. Oser s'aventurer semble révéler de plus larges horizons. Vendredi, j'ai donc eu la joie de débuter la construction de mon embarcation. Samedi, j'ai passé la journée sur le montage, quelque peu fatiguée par le climat extérieur anxiogène. Aucun murmure ne me berce plus. Le sol ne chuchote plus rien. La lune, d'habitude bavarde, semble s'éteindre. Mon royaume ne peut survivre ainsi. Aujourd'hui, dimanche 1er novembre, les premiers tests sur l'embarcation n'ont pas été concluants. Un bouchon s'est formé dans le capteur de propulsion. Vous l'imaginez, cela a été une grande déception. Mais mon cœur s'est repris lorsque je me suis rendu compte que ce journal de bord a été capté par quelques terriens. Certains se sont même embarqués avec moi dans ma quête. Leur soutien m'est fort agréable. C'est une véritable force. Laura est la première terrienne à m'avoir adressé un soutien depuis votre planète. Je la remercie chaleureusement. Alors même si les tests sur mon embarcation se sont avérés être un échec aujourd'hui, l'échec n'existant pas, je ne pourrai faire que mieux dès demain. Pour me donner de la force, je vous laisse donc, cher auditeur de l'univers, avec cette prière que m'a appris ce vieux sage qui vit à l'écart dans la forêt de l'obstination. Par la plume des deux grands maîtres, gloire aux deux sages inspirants, que leur écrit puisse nous permettre à chaque plume de jouir d'un glaive scintillant. Béni sois-tu, douce encre, pour durant toute une nuit, trouver l'inspiration qu'on manque, écrire et produire pour repousser l'ennui. Que chacune de nos ratures nous préserve de la médiocrité.
que votre souffle nous éloigne de la facilité. Puissions-nous être visionnaires et par notre infinie sagesse laisser planer le mystère et nous envelopper de sa caresse. Puissiez-vous tous partager mes aventures autour de vous pour que mon journal de bord puisse être largement entendu. En ces temps difficiles au sein du royaume, je souhaite redonner espoir à mon peuple. Chère Plume, ne perdez pas espoir. Un jour, je retrouverai les 2 maîtres. J'en suis convaincue, tenez bon. Quant à vous, chers terriens, si vous recevez mes ondes, j'ai hâte de venir à votre rencontre. Destination la Terre. Quelle belle épopée m'attend là. Je sais que le chemin sera long et qu'il reste encore de nombreuses marches à gravir, mais je reste forte. Bien à vous, Plume.